Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les 7 erreurs sur les biceps. Alors on va le voir sur les curls et sur plusieurs variantes. C'est vrai qu'on se dit pour faire les biceps il suffit d'attraper un haltère et de le soulever. En réalité vous allez voir c'est un peu plus technique que ça quand même, en tout cas qu'on veut le faire correctement. Vous allez voir dans la vidéo en fait, parce que je suis sympa, je vous mets beaucoup plus que cette erreur tout simplement parce que pour certains exercices j'ai groupé les erreurs. L'avantage quand même qu'on va avoir à faire des erreurs sur les biceps, l'avantage entre guillemets, c'est que clairement c'est quand même moins dangereux en termes de risque de blessure que de faire des graves erreurs par exemple sur le squat ou le soulevé de terre. Et surtout vous le savez si la vidéo vous plaît je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner etc. parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous voulez les meilleurs compléments alimentaires fabriqués en France qu'on a développé avec toute mon équipe, Aquilab Nutrition, on est là pour vous aider. Et si vous ne savez pas comment gérer votre entraînement, prise de masse ou sèche avec votre alimentation, nos coachings fitzone.net sont là aussi. Allez, on démarre avec la première erreur. J'ai envie de dire qu'elle est facile, mais en fait, vu que la moitié des gens, on va dire en salle la font, je sais pas si elle est si facile que ça. Bon là je pense qu'on est d'accord, on a une mauvaise exécution complète avec vraiment un gros mode bourrin. Donc là c'est cool, on va travailler le dos, on va travailler les épaules, les pectoraux, les trapèzes, les mollets et un petit peu les biceps aussi quand même. En gros on fait un full body sur un seul exo. Ça fait beaucoup là, non? Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait pas faire, je vais essayer de vous décomposer d'un petit peu plus près les erreurs. Donc là je pense que vous allez trouver un petit peu plus facilement. En fait il y a 3 erreurs qui sont toutes liées au placement du coude, soit trop en arrière, soit trop en avant, soit qui s'écarte. Et pourquoi il faut éviter ces erreurs? Tout simplement parce que la force qui va s'appliquer au biceps lors des exercices va dépendre de la distance qu'il y a entre votre main et votre épaule. Donc tout ce qui va avoir tendance à réduire cette distance, comme par exemple reculer le coude, vous voyez, ça rapproche la main de l'épaule. Donc mécaniquement, on réduit la distance. Si on réduit la distance, on réduit la force qui s'applique au biceps. D'accord. Et donc on rend l'exercice moins efficace. Du coup ensuite, oui, on va pouvoir augmenter les poids, mais en fait on augmente les poids simplement pour compenser une inefficacité de la technique d'exécution. Donc ça n'a aucun sens. Donc gardez le bras fixe tout au long de l'exercice, et même avec des poids plus légers, vous verrez l'efficacité sera meilleure. Allez, erreur numéro 2. Là, du coup, vous faites quel exercice? Vous avez décidé de travailler les biceps ou les trapèzes? Et oui, c'est encore une erreur qu'on voit souvent. Parce que si on cède un tout petit peu en début du mouvement, un tout petit peu ou beaucoup, avec les trapèzes en levant les épaules, ça veut dire que ce sont les trapèzes qui vont initier le mouvement, qui est une partie difficile en fait, qui demande de l'énergie. Et donc, si les trapèzes font cette partie-là du mouvement pour mettre en mouvement l'haltère, justement, une fois qu'elle est au point mort, et ben c'est pas vos biceps qui font ce travail. Et donc, encore une fois, on rend l'exercice plus facile. Et donc comme les coudes, les épaules, elles bougent pas. Allez, 3e erreur. Petit indice, elle se place encore au niveau des épaules. Mais cette fois-ci, on va faire intervenir en fait les pectoraux. Et bah oui, encore une fois, si vous enroulez les épaules en avant, ça se voit pas parce que j'ai le t-shirt, mais si vous enroulez les épaules en avant, forcément vous faites intervenir les pectoraux, puisque c'est leur travail, et notamment le petit pectoral, qu'on ne veut surtout pas travailler parce que ce muscle, quand il est tendu, il a tendance à maintenir comme ça cette posture un peu avec le dos enroulé. Donc encore une fois, on garde les épaules droites, voire un tout petit peu en arrière, et elles ne bougent pas pendant tout l'exercice. Allez, erreur numéro 4 pour se détendre un peu, ultra facile. Bon, là je l'ai un peu exagéré pour que ce soit bien évident, mais en fait des fois on voit presque ça quand même. Et oui, les lombaires ils sont pas censés travailler quand vous faites les biceps. Encore une fois, si c'est le cas, c'est tout simplement que vous avez mis trop lourd par rapport à votre force. Si vous n'y arrivez pas, la bonne solution c'est de baisser vos poids et de faire le curl dos et fesses contre un mur. Vous verrez, vous pourrez pas tricher. Erreur numéro 5. Alors oui, l'alternance, ça peut être une bonne idée. Par contre, il faut faire l'alternance, mais sans avoir de balancement d'un côté à l'autre. Tout simplement parce que le balancement, à lui tout seul, ou presque, il peut soulever les haltères. Et donc, encore une fois, ça réduit le travail, ça réduit l'efficacité sur les biceps. Allez, on passe au 6e avec le curl concentré. C'est un exercice très sympa, et là, je vous montre 4 erreurs en même temps. Alors la première, c'est que le coude, il doit être à l'intérieur de la cuisse, il ne doit pas bouger. La deuxième, c'est que l'épaule est trop avancée. Et comme tout à l'heure, si l'épaule est avancée, on réduit la distance entre la main et l'épaule, donc on réduit la tension sur les biceps et l'efficacité de l'exercice. Troisième erreur, on ne cède pas de l'épaule pour bouger, sinon, encore une fois, on réduit le travail. Et bien sûr, quatrième, on ne cède pas non plus du dos. Donc quand on veut le faire correctement, on a juste l'avant-bras qui bouge avec le coude posé à l'intérieur de la cuisse et le reste, ça bouge pas. Allez, septième... Non, c'est comme ça. 7e et dernière erreur, curl pupitre. Et encore une fois, je vous montre plusieurs erreurs. Qui est assez étrange en arrière parce que normalement cet exercice, il a pour but, comme le curl concentré d'ailleurs, de justement réduire le risque d'erreur parce qu'on travaille plus en isolation et on est censé être beaucoup plus calé pendant l'exercice.
Et pourtant, là aussi, on peut voir en première erreur une épaule qui va bouger et qui va aider le mouvement. On voit aussi souvent cette erreur sur le corps pupitre, mais sur d'autres, le fait d'avoir le poignet cassé. Ça aussi, ça diminue l'efficacité du travail et en plus, ça augmente la tension et le risque de blessure sur les poignets et les avant-bras. Encore une fois, comme d'hab, hein, on triche pas avec les lombaires. Et bien sûr, attention à l'amplitude. Si vous soulevez vraiment très lourd, n'allez pas tendre le bras complètement, vous risquez d'avoir trop de tension. Mais en dehors de ça, vous avez de la marge. Même si vous tendez pas complètement, c'est-à-dire que là, je suis complet, on s'arrête là. Ça veut pas dire qu'on s'arrête là, on fait pas non plus du demi-curl. Alors bien sûr, il y a encore plein d'erreurs possibles, mais je pense qu'on est pas mal déjà là. Allez, bon biceps à tous.